Et toi, où sont ma maman Nadjouma et le marabout Bokano? Toi, arrête de poser des questions idiotes et va vite chercher ta part du butin pour ce qu'il en reste. Je t'ordonne de m'aider à le retrouver. Plus personne n'a le pouvoir de m'ordonner. Personne! Mais, où sont mes fétiches qui me rendaient invincible? Oh, mère. Mère. Putain de bordel de merde! T'as vu, Koyaga? Où toutes tes années de dilapidation, de népotisme et de mauvaise gouvernance ont conduit ton peuple à la ruine. Dégage, saltimbanque. Sinon, je ne réponds plus de ton impunité de cordois. À vous, grand guide aveugle de la nation, que notre Afrique est de loin le continent le plus riche en pauvreté et en dictature. Ça suffit, sale cordois. Arrête tes pitreries. Maître, Excellence, Président, ta mère Nadjouma m'a chargé de t'annoncer que tu dois faire dire ton dosomana. Ma mère? Mais où est-elle? Quand le récit purificatoire de ta vie de maître chasseur sera chanté, que tout sera dit sur ton régime, que tu auras tout reconnu, la météorite et le Saint-Coran, fondement de ton pouvoir, te révéleront eux-mêmes où ils se sont cachés. Tu n'auras qu'à les récupérer pour recouvrer ton pouvoir. Peuple de la République du Golfe, manifestez votre joie, fêtez la liberté. Oui, notre combat a enfin abouti. Koyaga est tombé. Le pouvoir est maintenant entre les mains du peuple. Koyaga est tombé. Arrêtez-vous. Allez. J'ai dit d'arrêter, laissez-le. S'il vous plaît, Madame la Présidente, veuillez poursuivre votre chemin. Ça suffit. Vous voulez le tuer ou quoi? Madame, on fait notre travail. Fichez le camp d'ici. Je me porte garant de lui. À vos ordres, Madame la Présidente. Abiré, tu es folle. Tu es folle. J'aurais pu te tuer rien que pour ça. Tu as déjà fait beaucoup de choses pour nous. Ça suffit maintenant. C'est bon. Je t'en supplie. Va-t'en. Je t'en supplie. Laisse tomber. Pour que ces brutes attendent au premier virage pour t'éliminer? Pas question.
Almeida, tu viens avec moi et ne discute pas. Dépêche-toi. Tu dois rejoindre le président. Où est-il? Fais ton travail. Tu le sauras après. Ici, Radio du Golfe. Peuple du Golfe. Notre président est vivant. Il est en ce moment en lieu sûr. Moi, Macledio, le ministre de l'Orientation et conseiller personnel de notre guide suprême, la voix et les mots de notre président Koyaga, mon homme de destin bien-aimé, je m'adresse à vous pour vous informer que cette fois encore, le maréchal président a échappé à l'ignoble attentat commis cette nuit par les forces de l'ordre. Camarades, au nom du peuple et de tous les opposants politiques qui se sont battus jusqu'à ce jour, je vous remercie. Camarades, nous avons gagné un combat, mais pas la victoire. Alerte, c'est lui qui ose arriver. Non, non, c'est toi qui le cherches, vas-y. Mais vas-y. Vas-y. On ne prend pas un hippopotame avec un hameçon. Avez-vous des nouvelles de Nadjouma, la mère de Koyaga et du marabout Bokano? Ils ont disparu depuis les événements. Personne ne sait où ils sont rentrés. Toi, Cordoua, tu connais tout de ce village? Dis-nous la vérité. Même si je le savais, je ne vous le dirais pas, vieux bavard. Ah, répète. Et tu pourrais dire adieu à nos faveurs. Personne ne peut rien me faire. Vous ne pouvez rien me faire. Personne, même le président. Sale Cordoua, je te cherche partout où nous attend au bois sacré. Eh, grand chasseur, je ne veux rien perdre de ce qui se passe ici aujourd'hui. Laisse tomber les parables. Ce n'est pas le moment. Quand on ne sait pas où l'on va, que l'on sache d'où l'on vient. Ay manga adanya ko ya kai ni ko ku ba ta ba ani da mafara ba kile ko sa ni kura ba bonan ni ko ya ga be yona ibismillah idan so ho na mo man mo de jwa la ko ya ga man tin mo de jwa la ko to dalla he che dalla awla madina ko dalla he ko dalla sumanila de ko ya ga votre totem Foko. Vous êtes chasseur. Un très grand chasseur. Vous restez avec Ramsès II et Sundiata, l'un des 3 plus grands chasseurs de l'humanité. Aucune bête, même les plus féroces parmi les féroces, n'ont pu résister à vos coups de fusil. Grand maître chasseur Koyaga, moi, votre Sora, je dirais au cours de cette veillée, votre dosomana, le récit purificatoire de votre vie. Votre dosomana, comme vous le savez, doit être dit par votre Sora que je suis et accompagné par
Mon répondeur, le Cordois, tu crois que voici. Président dictateur suprême de tous les petits nègres de la République du Golfe, nous dirons toute la vérité sur ta dictature. Toute la vérité sur tes conneries et tes saloperies. Nous dénoncerons tes mensonges, tes crimes et assassinats en tout genre. Bienvenue, Dan. Allez, je te présente Paul, un camarade journaliste. Enchanté, Paul. Enchanté, Dalmeda. Nous sommes en lieu sûr dans son pays. Merci beaucoup. Dal, merci. Mais c'est Abiri que tu dois remercier. C'est elle qui a tout organisé. Abiri, comment va-t-elle? Et la situation, elle évolue comment? Elle a trouvé une planque. Pour l'instant, on ne se plaint pas. Il est vivant, les salauds. Oui, il faut alerter l'opinion internationale pendant qu'il est aux abois. Dalmeda, tu es le seul crédible à leurs yeux. On fera le papier en route et dès que j'arrive, je balance ça. D'accord? Ok, ça marche. Okay, allez, ne perdons pas du temps. Hein. Ah. Koyaga, père de la nation, vous avez des qualités. Vous êtes bon fils comme une racine, fidèle en amitié comme les doigts de la main, généreux comme le derrière de la chèvre. À l'indépendance de la République du Golfe, ton pays natal, avec toutes tes médailles d'Algérie et d'Indochine, tu te voyais déjà chef suprême des armées. Mais wallahi, aucune pirogue n'est jamais assez grande pour chavirer. Voilà, les devants ont parlé. Il ne faudra jamais accepter dans l'armée nationale les anciens combattants d'Indochine et d'Algérie. Il y a parmi les anciens combattants un homme dont la sorcellerie est très forte et qui pourrait vous assassiner malgré tous les talismans et autres lavements mystiques qui vous protègent. N'entretenez pas le serpent qui vous mordra. Tu connais son nom? Non. Il est protégé. Les salauds. Si nous avons payé nos pécules, maintenant qu'on sera en train de boire du vin au lieu de cette bière locale-là, hein? C'est ça. C'est ça. Moi, je dis, Fricassa a bouffé nos sous. Chef, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Je pense qu'il ne nous respecte pas. Ouais. Ici, Radio du Golfe, c'est l'heure du journal. Au micro, Macledio pour vous servir. Nouvelle nationale. Ce matin, le président Fricassa Santos s'est prononcé contre l'intégration des anciens combattants d'Indochine et d'Algérie dans l'armée nationale. Nous? Comment? Quoi? Est-ce que c'est pas vrai? Dis-donc ce qu'on a fait là. C'est pas possible. Quoi? On ne se laissera pas faire. Jamais, chef. Pour qui se prend-il?
Ce bouffon de fricassard, vraiment. Chef, qu'est-ce qu'on peut faire, hein? On va demander une audience. C'est ça même. S'il le faut, on casse tout. Tout casser. Tout. On va casser. Mais, Comme un aussi. il ne va pas bouffer nos sous et refuser de nous intégrer dans l'armée. Voilà. Ça, jamais. Jamais. Quand même. On n'est pas d'accord. Monsieur le ministre, la défense ne peut pas vous recevoir. Il a une rencontre qui n'était pas prévue avec son Excellence le Président de la République. Mais il me charge de vous dire que la décision de ne pas vous intégrer dans l'armée est définitivement arrêtée. Le dossier est définitivement traité et clos. Mais clos? Quant à vos indemnités de démobilisation et vos pensions, il vous rassure qu'elles vous seront payées très rapidement. Tout de suite? Non, on vous préviendra. Quand? Écoutez, je ne peux rien vous dire. Quand? Je vais le tuer avec Chila la présidence. Réclamons président. Chacun de nous gagne notre sang. On secoue! On la met. Celui qui bouge. Je le tuerai ce force. Je le tuerai à main nue. Je lui ferai bouffer ses couilles. Lâche-moi. Bande de salauds. Bande de salauds. Merci Sama. Tu es un véritable frère d'armes. C'est normal entre tirailleurs. Ne t'en fais pas. Je ne vais pas les retenir longtemps. Bonjour mon fils. Ça va? Ça doit aller, maman. Tu sais, ils t'ont arrêté et enfermé dans la même cellule où ton père a été torturé et tué. C'est de cette prison que ton destin s'accomplira. Koyara, mon fils, dans la vie, il y a deux sortes de destins. Ceux qui ouvrent les pistes de la grande brousse de la vie et ceux qui suivent ces pistes déjà ouvertes. Benidaka. Nagyuma, ton fils est de la race des hommes qui ouvrent, des hommes qui se font suivre. Tenez ceci pour la protection de votre fils. Merci. Koyaga, pour qu'Allah te gratifie de ton immense pouvoir et de son invincibilité, ta mère va te mettre sous la protection de la pierre ayurvédique et moi, sous la grâce du saint et noble Coran. Tiens. Tu es à présent prêt pour assumer ton destin de meneur d'homme, Inch'Allah. Merci, mon grand marabout. Pour clore notre édition, nous avons appris que l'ancien combattant d'Indochine et d'Algérie, qui avait sévèrement agressé le directeur de cabinet du ministre de la Défense, a été transféré dans une prison à haute sécurité il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ça va pas? Ça va. Votre directeur de cabinet a fait enfermer un sergent-chef ancien combattant d'Algérie et d'Indochine, sans même m'en informer. Trouvez ça normal? Excellence, Monsieur le Président, toutes nos excuses. T'es incapable. Toutes nos excuses. Comment s'appelle-t-il? Koyaga. Koyaga. Amenez-le-moi ici. Ce Koyaga, tout de suite dans mon palais.
grand maître chasseur Koyaga, vous êtes de la race des bien-nés. Que l'épervier pond et que le corbeau couve. Vous êtes de la race de ceux qui fendent la grande brousse le matin. De ceux qui sont toujours trempés par la rosée. À partir de cet instant, vous serez mes lycaons, mes chiens sauvages, les plus féroces de tous les animaux sauvages. Sama, je te nomme chef de mes lycaons. Gare à celui qui me trahira. Il sera non seulement égorgé, mais sa famille aussi sera exterminée par le gris-gris qui nous lie. Il faudra émasculer toutes nos victimes pour neutraliser le sort qui accompagne leur mort. Nous te jurons soumission et fidélité jusqu'à la mort. Ça, c'est Koyaga. L'un de nous deux doit disparaître avant le lever du jour. T'as entendu les coups de feu, Santos? Où se cache-t-il? En quoi s'est-il transformé? Je ne sais pas, je vous le jure. Mais c'est Fricassa. Appelle le Koyaga. Halte. Halte tout de suite. Je dis halte. Qu'est-ce qui s'est passé? Dégage. Dégage.
Adieu, Frikassa Santos. Tout comme Koyaga et Frikassa, la plupart des chefs d'État africains utilisent la magie et la sorcellerie pour leurrer leur peuple et asseoir leur pouvoir. Et pour les Occidentaux, il est grossier d'imaginer que le peuple croit encore à ses pouvoirs occultes. Bien sûr, le peuple y croit toujours. Et c'est bien ça le problème. Mais évidemment, Koyaga est un grand initié. C'est un chasseur respecté et influent. N'oubliez pas la manière dont il a pris le pouvoir. Comme à chaque crise, mes camarades et moi, nous nous sommes retrouvés d'urgence à notre lieu de rendez-vous habituel, c'est-à-dire chez Bérou et Zalissa. Non, on ne peut pas faire confiance à ce Koyaga. Mac a raison. Comment peut-on faire confiance à un ancien tirailleur démobilisé qui ne sait même pas parler en public et qui sait à peine écrire son nom? Hein? Vous savez, camarades, que les anciens combattants n'ont appris qu'à tuer. Dal, t'en penses quoi? On ne prend pas le pouvoir par les armes, mais par la force des idées, quand même. Sauf que ce sont les armes qui nous ont permis de se débarrasser de Frikassa. Et nos idées, elles ont servi à quoi? À rien! À rien! Bon, il faut réagir avant que ce tyran ne s'impose. Nous devons faire appel à la conscience du peuple. C'est notre meilleure arme. Mac, tu es le mieux placé pour éveiller les consciences. Et on est tous derrière toi. Qu'est-ce qu'on fait? Terminez pour moi la vie de fonctionnaire à la radio nationale. Le moment est venu pour nous de créer la radio libre, notre propre radio. Ouais. Oui. Vive notre radio libre. Oui. Vive la radio Oui, libre. pour la radio. Où vas-tu? Passe ton chemin et vite. Je suis Macledio, je suis journaliste. On s'en fout. Passe ton chemin ou je te bute. Je viens chercher mes affaires. Quelle sale affaire! File d'ici ou on te bute tout de suite. Je vous déteste. Vous pouvez me buter. Oui, mais nous vaincrons. Vous vaincrez. Et avec quoi? Qui est celui-là? Que veut-il? C'est le journaliste Macledio. Il dit qu'il vient chercher ses affaires. Macledio? Amène-le-moi. C'est toi, Macledio? Oui, c'est moi. Ça tombe bien. Ton maître Frikassa et tous les autres sont morts. Tu vas travailler pour moi maintenant. Jamais. Jamais, je dis. Je méprise l'armée, je méprise vos militaires, je méprise la guerre. Je vous déteste, vous et vos mercenaires à la solde du colonialisme. Tiens. Viens avec moi à la régie pour lire ma proclamation. Jamais. Jamais, je l'ai dit. Vous pouvez me buter. C'est pas parce que vous avez des armes que vous pouvez diriger ce pays. Pour qui te prends-tu? Pour parler ainsi à notre chef? Obéis tout de suite. Sinon, je te tranche le sexe. Laisse-le. J'ai à discuter avec lui. J'aime ton courage. Pour un intellectuel comme toi, tu m'impressionnes vraiment. Allez, suis-moi. Suis-moi. Assieds-toi. Assieds-toi, Macledio. Lis ma proclamation, dis-moi ce que tu en penses. C'est nul.
Tu es vraiment têtu. J'aime les garçons comme toi. Je sens qu'on va bien s'entendre. D'abord, respirez. Profondément. C'est bon. Chers compatriotes de la République du Golfe, le capitaine Koyaga vous parle. Le président Frikassa a été accidentellement tué suite à une altercation. Le regrettable incident s'est déroulé la nuit dernière dans la capitale. Pour un type qui ne sait pas écrire son nom, c'est louche. En ma qualité d'officier le plus gradé de l'armée coloniale française en ce moment, le pouvoir me revient. Oui. Oui, Dal. Merci, monsieur. Merci. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein, pour une radio libre. Voilà, pas mal du tout. Dal, je te connais. Je sais que tu as le jugement facile et tranchant. Il faut réagir avant que ce tyran ne s'impose. Nous devons faire appel à la conscience du peuple. C'est notre meilleure arme. Ces paroles sont sorties de ta bouche, Mac, pas plus tard que ce matin. Et tu ne veux pas que je me pose des questions lorsque je te vois t'installer à demeure sous son toit? Parce que j'ai enfin trouvé l'homme qui peut servir ce pays. Viens, viens t'asseoir, je vais t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer, Mac. Alors rien du tout. Toi et moi, on sait qu'on ne peut pas faire confiance à cet homme. Il n'a aucune idéologie, si ce n'est son instinct de tueur. Il a sauvagement fait assassiner des gens. Attends, écoute-moi. Je l'ai bien observé. On a travaillé ensemble. C'est pas le monstre que tu crois. Je comprends pas. Je te comprends plus, Mac. Moi, j'ai trouvé l'homme de mon destin. J'ai enfin trouvé mon homme de destin que je cherchais partout dans le monde. Et je ne le lâcherai jamais. C'est quoi cette connerie d'homme de destin? Attends, tu me fais marcher là quand même. Non, Dal. C'est sérieux, c'est très sérieux même. Je sais que cet homme est mon homme de destin. Et je sais qu'il peut beaucoup faire pour ce pays, si nous l'encadrons bien. C'est pas rationnel ton truc. Pas du tout. Où est la raison révolutionnaire pour laquelle on se bat depuis des années? Rationnel ou pas, révolutionnaire ou pas, je m'en fous, Dal. En tout cas, rien ni personne, je dis bien personne, ne pourra me séparer de lui. Mac, l'œil ne voit pas ce qui le crève. Fatigué mon frère, je t'invite à m'accompagner dans mon habituelle promenade.
première bêtise qui menace un chef d'État et président d'un parti unique dans l'Afrique indépendante est la fâcheuse inclinaison à séparer la caisse de l'État de sa caisse personnelle. Les besoins personnels d'un chef d'État servent toujours son pays. La seconde grosse bêtise qui menace un chef d'État novice et tout homme politique en début de carrière est d'instituer une distinction entre la vérité et le mensonge. Eh oui, un président de la République ne s'embarrasse pas du respect de la vérité. Il dit ou fait propager les paroles qui lui permettent d'atteindre ses objectifs. Si tu n'es pas fatigué, on peut continuer jusqu'à ma prison. Ceci est la prison de Saouba. La prison où sont détenus mes amis, mes partisans, mes parents et mes très proches collaborateurs. Ah bon? Tu as bien compris. Je te le dis avec le sérieux de celui qui creuse la tombe de sa belle-mère. On ne peut être trahi que par un ami ou un proche. Les adversaires politiques sont des ennemis déclarés. Avec eux, les choses sont simples et claires. On les torture, les bannit et on les assassine. Tue-moi. Pour une fois dans ta vie, Tchékoroni. Sois humain. Pas moi. Tue-moi tout de suite. Bourreau, fais taire ce comploteur et criminel communiste. Mon frère, c'est Guibé Lassidi. C'était mon ministre d'État, chargé de mission auprès de la présidence. Mon premier homme de confiance et entremetteur. Après, il devenait très gênant. Parce que je t'aime de tout mon cœur, je vais te donner un dernier conseil. Prépare toi-même un complot contre ta propre personne et profite-en pour éliminer tes premiers opposants. Position. Python noir à vipère. Python noir à vipère. Nous venons en renfort pour la sécurité du président qui va atterrir. Laissez approcher. Ordre reçu. Vous pouvez approcher. Relax. Monsieur le conseiller spécial du président, c'est le sergent-chef Sama à l'appareil. Mission accomplie. Chers citoyens, chères citoyennes de la République du Golfe, soyez rassurés. C'est un coup d'État que nous venons de déjouer. Les ennemis de notre peuple, qui sont à la solde des communistes, seront tous arrêtés et sévèrement châtiés. Bon matin, monsieur le conseiller spécial. Bonjour. Notre président Koyaga demande que vous confirmiez la liste des comploteurs. Tu peux nous laisser un instant, chérie? Notre président est impatient que cette affaire soit réglée.
Vous avez un bic, sergent-chef. Faut pas confondre les méchants comploteurs communistes et nos fidèles opposants nationalistes. Mais si le président attend que j'approuve cette liste, les yeux fermés, alors reprenez-la et faites ce que vous avez à faire. Merci. Sont condamnés à mort les militaires et les conspirateurs communistes ayant fomenté l'attentat contre le président Koyaga. Que cela serve d'exemple à tous les traîtres et ennemis de la nation. Peloton, en joue! Personne n'a cru à la version officielle qui a prétendu que les condamnés désespérés pris de remords dans une rage sanguinaire se sont d'abord amputés de leur masculinité avant de mettre fin à leur vie. Ça, c'est un vrai suicide de comploteurs nègres. Ça suffit, ça les répondeurs. Well, I love hunting in Africa. C'est tellement sportif. Bravo. Les tirs étaient parfaits, monsieur l'ambassadeur. Thank you. Oh, my friend. Vous voilà considéré comme un roc sur lequel se brisent les vagues du communisme international montant sur l'Afrique. C'est pour soutenir la lutte contre les forces du mal et international communism. Merci, Excellence. C'est en cela que le complot était utile. Un complot très bien réussi. Mais comment un homme aussi intelligent que Mac a-t-il pu en arriver là? Ouais, j'imagine que c'est pour satisfaire sa soif de pouvoir et ses rêves de grandeur. Il a dû se convaincre de lui-même de l'importance et de la nécessité de sa nouvelle mission. Ce qui est sûr, c'est que je n'aimerais pas être à sa place. Parce que chaque jour que Dieu fait, il doit en faire davantage pour ne pas décevoir son homme de destin. À t'entendre, on croirait presque que tu as de l'admiration pour lui. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit tout simplement que pour vaincre son ennemi, il faut le respecter. Tu rigoles. Comment peut-on respecter un traître qui, du jour au lendemain, passe d'ardent défenseur du peuple à suppôt de l'Occident capitaliste? Sans l'excuser, je dois admettre que la frontière entre le bien et le mal est parfois très mince. Tu sais, mais ça, le plus grand ennemi de l'Afrique, c'est sa richesse. Son or, ses diamants, son pétrole. Le monde entier reconnaît la valeur de son maréchal, Koyaga. Comme en témoigne ici, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine, venu remettre à son Excellence, au nom de son Excellence le Président de la République populaire de Chine, Monsieur Deng Xiaoping, la plus haute distinction de son pays. Sous vos applaudissements. N'importe quoi. Alors là, vraiment, n'importe quoi. C'est pas possible. Décidément, ce Maclédio est définitivement damné. Tout cela, ça va prendre fin un jour. Ouais. Vivement, vivement que cela arrive. Vivement que cela arrive, ma chère. N'oubliez pas, méfions-nous du fauve qui dort. Parce qu'il ne dort que d'un œil. Oh, Dal, ne sois pas si pessimiste. Nous, le peuple, le vrai peuple là,
Nous allons prendre nos responsabilités un jour. Absolument. C'est vrai. Vos responsabilités, vos responsabilités. Depuis que je suis au monde, j'entends toujours vos grands discours. Toujours les mêmes. Il faut arrêter de parler et agir. Oh, celle-là, alors. Ça, c'est notre sang. C'est notre sang. Au moins, celle-là, on ne saurait la renier. On l'aura jamais. Habillé. Koyaga, guide de la nation, vous avez des défauts, des gros défauts. Vous êtes autoritaire comme un fauve, menteur comme un écho, brutal comme une foudre, assassin comme un licao. C'est ok. Ça peut tenir 1 heure max. Merci pour tout, mon frère. Comme d'habitude, émasculez-le et faites-le disparaître. Bien sûr, mon colonel. Merci, merci Seigneur, merci Allah. Merci les ancêtres d'avoir sauvé notre bien-aimé président, mon homme de destin. La République et le peuple sont sauvés. Président, il faut que vous fassiez une déclaration. Président, vous êtes indestructible. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Chers amis auditeurs de la radio du Golfe, ici Didier Café, votre animateur. Qu'est-ce qui se passe? Passez immédiatement cette déclaration. C'est urgent. Classement des 15 heures de la semaine. Et c'est parti. Dégagez. Ah bon? Je m'excuse d'interrompre l'émission car il y a urgence. Merci. Ici, la voix du Golfe. Au micro, Maclejo, le ministre de l'Orientation. Nous interrompons le cours de cette émission pour vous faire suivre cette importante déclaration de son Excellence, le général Koyaga, président de la République du Golfe, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, chef suprême des armées. Mon véhicule a été saboté, mais je suis toujours vivant. Je suis un chasseur qui possède 1000 avatars. Les ennemis de la République du Golfe et de l'Afrique immortelle ne pourront jamais m'assassiner. Je vous dis les gars, qu'ils veulent nous donner le coup de grâce. Toute cette mise en scène ne sert qu'à justifier une répression sanglante contre les syndicats et notre mouvement qui prend de plus en plus de l'ampleur. C'est ça, il a raison. On se calme. Zalissa, écoute-moi. Macledio a beau être un traître de la pire espèce, il n'osera jamais s'en prendre à nous, c'est pas possible. Mais c'est ce que tu crois. Est-ce que c'est un imbécile? Mais tu ne le connais pas ou quoi? C'est l'homme à qui tu as soigné l'impuissance qui te prendra ta femme. Et ça, tu le sais bien. Voilà. Les Nicao! Qu'est-ce que vous faites? Rattrape la gazelle. Ne tire pas, parce que Dieu le veut vivant.
Dalmeda, sois raisonnable, s'il te plaît. Fais ce que nous te demandons. Non seulement je te ferai gracier, mais je demanderai à son Excellence de te confier un poste de responsabilité. Jamais. Jamais je ne signerai votre torchon pour condamner des gens qui n'ont rien fait. Et puis, je ne suis ni de près ni de loin mêlé à votre faux coup d'État. Salaud! Répète ça encore une fois et je te fais crever tout de suite. Je te pends tout de suite. Nous avons des preuves. C'est un vrai coup d'État. Faut que tu comprennes ça. Macredio, tu as complètement perdu la raison. Il faut que tu te ressaisisses avant qu'il ne soit trop tard. Fais taire ce traître! C'est plutôt toi le traître! Ah! Réveille-le, réveille-le. Il faut qu'il cède. Écoute. Passe à la vitesse supérieure. Et pas de répit tant qu'il signe pas. T'inquiète, je te dois bien ça. Tu ne me connais pas, moi je te connais bien. Tout le monde te connaît. Tu es un homme bien et nous savons tous que tu n'es pas impliqué dans cette affaire. Ils ne penseront jamais à nous chercher ici. Comme dit ma maman, si tu veux échapper à celui qui te cherche, couche dans son lit. Et toi, comment tu as fait pour sortir de la griffe? Dis-moi. Le geôlier qui t'a fait sortir, il est du village. C'est le petit frère à mon papa. Il m'a envoyé au dispensaire pour mon œil. Et mon papa. Et ma maman. Il a aussi fait transférer ton papa au dispensaire. Mais ses jambes ne lui permettaient pas de s'échapper avec moi. Pour ta maman, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui. S'il te plaît, amène Abiré chez tes parents. Hein? Ok? Tu sais bien qu'elle fait déjà partie de la famille. On est ensemble. Abiré. Abiré, ne pleure pas. Ce monstre de Koyaga, il ne mérite pas qu'on pleure à cause de lui. Ni pour son pantin de Macledio. Tu as compris? Les monstres, comment on les tue? Pour vaincre un monstre, il faut l'approcher, l'étudier, pour connaître la faille. Même les pires monstres ont toujours un point faible à virer. N'oublie jamais ça. Roi Koyaga, dictateur de la pire espèce. Ton peuple est toujours en fête ou en préparation de commémoration. Tous les prétextes sont bons pour faire la fête. Fêtes religieuses et coutumières, dates d'initiation, de conspiration. Tes administrés n'ont pas le temps de réfléchir. Mais quel gâchis! Arrête! Arrête, sale répondeur, de dire des insanités sur notre guide suprême, ou je te maudis pour le reste de ta vie. Ah, tu crois? Qu'est-ce qui ne fut pas engagé pour que la commémoration du 20e anniversaire de la prise de pouvoir par son Excellence
soit une grandiose fête pleinement réussie. Chers invités, mesdames et messieurs, vous pouvez à présent ouvrir vos cadeaux, gracieusement offerts par son Excellence le Président, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, le maréchal Koyaga, chef suprême des armées. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Attention, s'il vous plaît. À la santé du maréchal. Excuse-moi, jeune enfant. Je t'en offrirai un autre encore plus beau. Je te fais ma reine. À partir de cet instant, tu es ma reine. Comment tu t'appelles? Abi. Abi. Nos salaires! Nous voulons nos salaires! Nos salaires! Nous voulons nos salaires! Nous avons assez attendu. Nous en avons marre. Ou bien? Oui! Bande de voleurs! Nos salaires ou casse-tout! Mesdames et messieurs, du calme, s'il vous plaît, du calme. Nous avons des problèmes de liquidité. Mon patron, le directeur général, est présentement à la trésorerie principale pour voir s'il va trouver un peu d'argent pour faire des avances à chacun de vous en attendant. Quoi? Des avances? Nos salaires! Bande de voleurs! Nos salaires! Silence! Nous ne voulons pas d'avance.
Nous voulons nos salaires ici et maintenant. Silence. Nous n'allons pas nous en prendre le mur. De toutes les façons, on sait qui a vidé nos caisses, oui ou non? Eh bien, nous allons aller leur faire comprendre notre colère dans la rue tout de suite. Camarades, vous êtes morts pour une noble cause. Vous vous êtes sacrifiés pour la justice. Ce n'est que nos revoirs, mes frères. Ce n'est que nos revoirs, mes frères. Ce n'est que nos revoirs. Ce n'est que nos revoirs. Tout ce que nous pleurons, mes frères. Tout ce que nous pleurons, mes frères. Nous les retrouverons. Nous les retrouverons. Dans la maison de Dieu, mes frères. Dans la maison de Dieu, mes frères. Nous les retrouverons. Nous les retrouverons. Très chère éminence, la crise des travailleurs, comme toutes les autres crises, tu l'as très bien gérée. Avec ta finesse de grand tyran dictateur, que tu es, que tu resteras pour toujours. Les gars! Je sais que Dalmeda se cache ici. Alors où est-il? Nous ne savons pas de quoi tu parles. Nous ne cachons personne. Pour la dernière fois, où est Dalmeda? Tu complotes avec un traître de la nation, c'est ça? Écoutez-moi. Si vous refusez de parler, nous vous chasserons d'ici. Nous brûlerons vos cases. Nous transformerons votre village et vos champs en réserve de chasse pour le maréchal Koyaga. Tu peux même me crever l'autre œil pour terminer ce que tu as commencé. Et tout brûler si tu veux. Mais nous ne bougerons pas d'ici, Maclédio. Ce sont les terres de nos ancêtres. Ils sont enterrés ici. Nous sommes nés ici. Nos placentas sont enterrés ici. Où veux-tu qu'on aille? Au diable. Allez, videz-moi tout ça.
Abiri, pour la dernière fois, arrête de fréquenter cet homme. C'est très dangereux pour toi et pour nous aussi. Je ne suis plus une enfant. Et je sais ce que je fais. Ma décision est prise et personne ne peut me faire changer. Je t'interdis de fréquenter ce monstre. S'il te plaît, n'insiste pas. Pour vaincre un monstre, il faut l'approcher et bien l'étudier pour découvrir la faille. Même les pires monstres ont un point faible. Te souviens-tu de cela? N'est-ce pas toi-même qui me l'as appris? Eh bien, Dalméda, si tu as oublié, moi non. Si tu as oublié que ces chiens sauvages ont violé ma maman à mort, sous mes yeux, et tabassé mon papa jusqu'à ce qu'il en perde l'usage de ses jambes, je n'oublierai jamais cela. T'entends? Jamais. Dalméda. Quel monde que celui de la politique, qui s'y frotte, s'y pique. L'heure est à la démocratie, l'institution de la démocratie, pour favoriser le libéralisme économique dans les pays en voie de développement. S'il vous plaît, monsieur le représentant résident du FMI, je vous en prie, faites quelque chose pour nous. Excellence maréchal président, auriez-vous un cendrier, s'il vous plaît? Merci, Excellence. Je vous avoue, je suis très navré. Vous savez que toutes nos aides sont conditionnées par des réformes politiques très profondes et appropriées. Je sais, je sais. Vos conditions sont nos conditions. Elles sont acceptées d'office. Très bien. Nos procédures sont très longues. Considérez 6 mois minimum. Condition numéro 1. L'adhésion au pass. Cessez de subventionner vos fêtes, les produits agricoles et autres. Sacrifiez la construction des écoles et des dispensaires et autres. Réduire le nombre de fonctionnaires. Compresser les effectifs. Fermer des entreprises. Condition numéro 2. Organiser des élections démocratiques au suffrage universel. Suffrage universel. Sortez. Rapidement. Sinon, je vous fais avaler votre cigare avant de vous rompre le cou. Maclédio, convoquez immédiatement le Conseil des ministres. Maclédio, mon très cher conseiller spécial et ministre de l'Orientation, vous m'avez convaincu avec vos discours idéologiques, vos idéaux politiques, votre intégrité, que sais-je encore? Je vous ai fait confiance. Une confiance aveugle pour m'aider à gouverner.
à sortir le pays du sous-développement. Résultat, la ruine totale, la faillite complète. Et vous, mes très chers ministres, vous n'êtes qu'une bande de racailles, de voleurs, de chacals, venus pour détourner les biens de l'État, construire des villas somptueuses, acheter des voitures luxueuses, dilapider les sous de l'État avec vos amants et vos maîtresses. Mon très cher ami, ministre de l'Orientation, vous avez failli à votre mission. Je vous rends coupable de tous les abus et détournements. Je vous accuse de haute trahison à la nation. Colonel, mettez-le au fer. Excellence. La ferme, sinon je te bute, et tout de suite. Très cher conseiller spécial et ministre de l'Orientation, reconnaissez-vous avoir détourné au trésor public la somme de 13 milliards? 6 milliards à la payerie principale, 9,8 milliards à la caisse de stabilisation des prix et 11 milliards à la Banque nationale de la République du Golfe, hypothéquant ainsi le paiement des salaires de tous les travailleurs et militaires sur plusieurs mois et bloquant le fonctionnement de l'administration publique. Si tous ces détournements dont vous m'accusez peuvent sauver son Excellence, mon homme de destin, j'accepte. Et je signerai votre papier. Mais ces montants, cette liste, personne n'y croira. La ferme! Gros! Non. 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 Vous êtes convoqué chez son Excellence, le maréchal président. Faites rapidement une toilette et habillez-vous. À ta santé et à ton retour à mes côtés. Écoute, je regrette ce qui s'est passé. Et je te demande d'oublier ça. J'ai une mission importante pour toi. Je te charge de diriger les négociations avec le FMI et les syndicats. Je connais tes talents. Et je sais que tu peux mener à bien cette mission. Et surtout, ta fidélité envers moi. Merci, Excellence. Vous pouvez compter sur moi.
Tanso jale chedola ulamandila. Benga inisu. Jati ni jati tekele iniko. Ay manga danya doni. Koyaga. Vous êtes le maître chasseur de la race de l'aigle qui ne se régale du coquelet arraché à la basse-cour que dans son nid au fait du fromager. Mesdames et messieurs, nous voilà au terme de notre rencontre. Au nom de son Excellence, le maréchal Koyaga, président de la République du Golfe, qui a déjà montré sa magnanimité en graciant M. d'Almeida et ses camarades, je vous remercie tous pour ce travail abattu et bien fait. Je vais de ce pas lui remettre le rapport. Merci encore une fois. Je vous souhaite une bonne nuit. Et au revoir. Victoire! Excellence. Bonjour, Excellence. Excusez-moi de vous déranger. Nous venons juste de finir la réunion. Ou dois-je attendre plus tard? Assieds-toi, Maclédio. J'espère que tout s'est bien passé. Excellence, pas exactement comme on l'aurait souhaité. Vous devez être affamé. Je vous sais quelque chose? Je vous sais quelque chose? Oui, un bon café, s'il vous plaît. C'est mon café. Je ne l'ai pas touché. Excusez-moi. Excellence, voilà, il propose de dissoudre l'Assemblée nationale, de modifier complètement la Constitution, d'instituer le multipartisme et le multisyndicalisme, et de proclamer l'amnistie générale, par acclamation à tous les condamnés et bannis politiques. Je me suis farouchement opposé à toutes leurs propositions. Ça m'a mis témoin. J'ai défendu de mon mieux toutes les positions qui sont les vôtres et les miennes aussi. Surtout la Constitution que nous avions mise sur pied. Mais rien à faire. D'Almeida et sa bande étaient acharnés. Ils ont même exigé la libéralisation du secteur de la presse, la publication et des visas imprimato. Et ce n'est pas tout, Excellence Maréchal Président. Ils exigent enfin des élections démocratiques au suffrage universel. Bien. Très bien. Je vais ratifier leurs documents. C'est ce qu'ils veulent, non? Mais qu'est-ce qu'ils croient? Qu'ils vont diriger le pays à ma place? Ou je suis le président ou je ne le suis pas? Cette bande de racailles va m'entendre.
Monsieur Dalmeda, on vous demande au téléphone dans le bureau. Alors oui, qui me demande? C'est moi, Abiri. Eh, Abiri. Soyez très prudent, toi et tes camarades. Il y a quelque chose qui se trame. Je ne sais pas quoi, mais faites attention. Si vous pouvez vous disperser, c'est mieux. Merci beaucoup, Abiri. Et surtout, ne prends pas de risques inutiles pour nous, ok? Tu me le promets? Oui. Approchez, approchez. Oui, c'est bon. Alors, je m'excuse d'interrompre vos réjouissances, mais l'heure est grave. Qu'est-ce qui se passe? Silence. Je viens d'avoir confirmation que la présidence est en train de tramer quelque chose contre nous. Je n'ai pas d'autres informations, mais on nous recommande la prudence et surtout beaucoup de prudence. Mais qu'est-ce que tu nous proposes, Dalmeda? C'est très simple. Dispersez-vous immédiatement. Les leaders syndicaux, vous planquez en lieu sûr jusqu'à nouvel ordre. Si l'heure est grave, alors c'est mieux que l'on reste ici toute la nuit. C'est mieux que l'on reste ici que de sortir nous faire cueillir individuellement dans la nuit. Je partage son point de vue. Dalmeda, arrête de sentir le danger partout. Détends-toi et fêtons tranquillement pour une fois notre victoire sur le tyran. Silence, c'est bien. S'il en est ainsi, moi je vous souhaite une très bonne soirée. Je me retire. Merci. Dalmeda, attends. Je viens avec toi. Et moi aussi. Je vous suis. Oui, je viens avec vous. Camarades! À la bourse du travail, nous sommes chez nous. Chez nous. C'est un no man's land. C'est ça, c'est ça. Personne ne viendrait nous déranger ici. Vive la fête! Allez vous amuser. Citoyennes et citoyens, peuple du Golfe, Dalmeda et sa bande d'opposants acharnés viennent de frapper. Avec ses mercenaires, il a lâchement et cyniquement abattu ses alliés en voulant tout mettre sur le dos de son Excellence le maréchal président Koyaga. Mon chou, buvons encore à ta victoire sur les opposants. Avant d'aller terminer la soirée en beauté au lit. Je veux que tu sois très performant ce soir. Tu le mérites, non? Viens, on y va. Attention. Abiré? Je t'écoute, ma fille. C'est la chambre 6, troisième fenêtre. C'est à partir de l'aile nord.
Ouais, enfin on le tient ce salaud. C'est noté ma fille. Écoute, Amire, tu as été merveilleuse. Je t'embrasse très fort. Surtout, éloigne-toi de la chambre. Tu as compris? Fais attention à toi. Je te le promets. Bonne chance. Pieuvre à dragon. Pieuvre à dragon. Si vous m'entendez, répondez. Dragon à l'écoute. Parlez. Objectif sur chambre 6. Troisième fenêtre à partir de l'aile nord du bâtiment. Message reçu. Mes cibles masquées par un arbre. Allô, papa? C'est encore moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous réagissez pas? Mais c'est l'occasion. Qui téléphone-tu? Allez, ici tu es en sécurité. Merci, Messa. Ta fuite du pays n'aura pas été inutile. Camarade, j'ai été ravi de faire ce voyage avec toi. Mais je dois faire vite. Plutôt la communauté internationale entendra ton témoignage, plutôt ton pays sera libéré. J'espère que d'ici là, ce tyran n'aura pas fait beaucoup de dégâts. Hein. Porte-toi bien. Allez, merci. Maréchal tyran dictateur, tout a été dit au cours de ton dossomana. Reconnais-tu, acceptes-tu tout? Comme tout a été dit et que tu as tout reconnu, maintenant nous allons passer au dernier acte. On va où là? Mon colonel, à ce que je sache, c'est pas la route qui mène au village de son Excellence, le président. Mon colonel, c'est à vous que je parle. Où est-ce qu'on va? Arrête-toi ici. Allez, descends. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, sors. Avance. Avance, je dis. Mon colonel, je vous assure, ça peut vous coûter très cher. Tu as déçu son Excellence. Une fois encore, tu l'as induit en erreur. C'est parce que tu as échoué dans tes négociations que ce vrai coup d'État a eu lieu. En plus, tu as osé poser ton regard sur la maîtresse préférée de son Excellence. Quoi? Moi? Non mais, moi, mon colonel? Son Excellence a vu comment tu la regardais. Avec envie. Écoutez. J'ai permission de nettoyer proprement la capitale. Le temps que son Excellence revienne du village encore plus puissant. Ah! Jetez-le au crocodile. Bien reçu, mon colonel. À vos ordres, colonel.
Allô? Allô? Abiré? Abiré? Dalmeda? C'est toi? Oui. Tu es vivante? Tu es vivante? Avant de disparaître, ta mère Nayouma et le marabout Bokano m'ont confié la météorite et le Saint-Coran. Je te remets la météorite de ta mère Nayouma et le Coran du marabout Bokano qu'ils m'ont confié. Avec eux, tu recouvres ton pouvoir. Mais attention, tu dois préparer des élections présidentielles démocratiques. Des élections au suffrage universel, supervisées par une commission nationale indépendante. Tu brigueras un nouveau mandat avec la certitude de triompher, d'être réélu. Si d'aventure les hommes refusent de voter pour toi, les animaux sortiront de la brousse, se muniront de bulletins et te plébisciteront. En attendant le vote des bêtes sauvages, je te remets la météorite et le Saint-Coran.